Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien chers abonnés, merci à tous ceux qui arrivent sur ma chaîne Filles des Étoiles, j'espère que vous aurez une guidance qui viendra vous parler et vous aider. Merci à tous ceux qui m'envoient des commentaires, des messages, des guidances privées, merci pour toute cette abondance que vous générez et qui me permet de me motiver à continuer à vous faire des tirages. C'est l'abondance qui appelle l'abondance. Donc merci à tous et ce soir je vous propose un tirage sur quelle est la lueur d'espoir dans ta vie, quel est l'espoir qui arrive, parce que bon on rentre dans la période du Scorpion, on va aller voir un peu dans nos profondeurs, dans nos ombres, avant d'avoir la lueur d'espoir du Sagittaire en décembre et avec les fêtes de Noël. Mais là justement, en ce moment, quelle est la lueur d'espoir un petit peu? Quel est le cadeau du moment? À quoi peux-tu t'attendre de beau? Et ouais, quelle est ta situation et surtout quel est l'espoir que te propose la vie, justement, pour mettre un petit peu ton attention là-dessus. Alors, j'ai caché les mots volontairement. Choix numéro 1, ce sera cette carte. J'espère que vous voyez bien. Choix numéro 2, celle-ci. Choix numéro 3, celle-là. Alors, je vous laisse faire votre choix. 1, 2 ou 3. Alors, si vous hésitez entre deux, bon, bah, vous pouvez écouter les deux. Et puis surtout, en fait, en général, on a tous une bonne intuition. Donc, au bout de quelques minutes du tirage, on se rend vite compte si ça nous parle ou si ça nous parle pas du tout. Et puis, il faut pas insister quand ça parle pas. C'est que c'est pas le moment. C'est pas un tirage pour nous, quoi. Hein. Il y a tellement de personnes qui regardent un seul tirage que il faut que ce soit juste, hein, sinon c'est pas intéressant. Alors, on y va pour le groupe numéro 1? Allez, c'est parti. Alors, je cache les autres groupes. Voilà. Allez, c'est parti, groupe numéro 1. Allez, pas trop de suspense. Vous, c'était donner et recevoir. Bon, déjà, la lueur d'espoir, elle est claire et nette pour vous. Hein. Vous, on voit qu'il y a l'étoile de votre destinée, de votre destin qui est là au-dessus de votre tête, qui sème des paillettes de magie dans votre vie. C'est ça l'espoir pour vous. Et il concerne donner et recevoir. Comme si vous aviez pendant longtemps travaillé, je dirais, pêché, cherché à récolter, à créer l'abondance dans votre vie. Et là, bah, tout bonnement, ça arrive de manière inattendue. Et il y a beaucoup d'abondance en fait c'est comme si on semait des étoiles sur vous. Il y a quand même quelque chose d'assez lumineux, je trouve. Et c'est la récolte en fait. C'est comme si vous aviez trouvé le bon endroit pour pêcher le plus de poissons possible, pour vous nourrir et pour nourrir votre famille. Il y a comme quelque chose comme ça, de la bonne place, les bonnes personnes autour de vous, l'environnement clément. Et vous récoltez quelque chose de bon pour vous, de beau. Ça peut être une relation équilibrée entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous n'êtes plus dans cette phase de sacrifice où vous ne faites que donner et vous ne recevez que des miettes d'amour. Et vous n'êtes plus non plus dans une phase de recevoir et puis de pas savoir comment donner aux autres et d'engranger beaucoup pour vous, puis finalement il n'y a pas vraiment d'échange avec l'autre. Donc là il y a un équilibre qui vient pour vous, c'est votre lueur d'espoir. On va voir un petit peu votre situation du groupe numéro 1. Alors, situation du groupe numéro 1, on va mettre 5, soyons fous. Alors, la situation du groupe numéro 1, c'est quoi? La situation, c'est la solitude. Ah, tiens, intéressant, l'étoile. Mais vous, il y a quelque chose avec l'étoile de votre destinée et de la juste place. Vous cherchez votre juste place en ce moment. En ce moment, votre situation, c'est que vous êtes célibataire ou seul ou en chemin. Peut-être que vous êtes un super guérisseur ou une guérisseuse, mais il y a quand même de la solitude. C'est-à-dire que vous donnez peut-être beaucoup quand même aux autres. Et au fond, là, vous êtes vraiment dans une quête d'équilibre entre donner et recevoir. Une quête d'équilibre aussi dans vos énergies. Ne pas perdre votre énergie. Vous cherchez comment les choses soient plus équilibrées dans votre vie pour avoir ce sentiment d'être plein, d'être pleine, de ne souffrir d'aucun manque. On voit quand même la déprime et le manque dans votre situation.
On voit, attendez, je regarde l'heure. Ouais. On voit que il y a peut-être pour certains une triangulaire et du coup ça vous rend triste parce que vous sentez que vous n'avez pas votre place. Il y a peut-être aussi, bon, je vois quand même beaucoup de solitude, mais bon, il y a peut-être un choix amoureux à faire. Et là, vous arrivez aussi à la fin d'un certain cycle. Ça fait un moment que vous cheminez. C'est ce que je vous disais, ça fait un moment que vous cherchez à récolter. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est ça pour vous qui arrive. C'est un petit peu après la patience. Il y a eu beaucoup de patience de votre part, hein, beaucoup de temps. Là, c'est Saturne, Chronos, le dieu du temps, hein, qui vous dit, bon, bah, il fallait cette maturation. Il fallait tout ce temps. Et je pense que vous attendez l'amour. À mon avis, c'est ça. Vous attendez l'amour. Je vois plus comme ça. On va voir. Bah ouais, bah de toute façon, il y a un truc qui va arriver et qui va vous étonner. Hein. Parce que je l'ai senti avec les étoiles, hein, on va vous amener quelque chose d'inattendu. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Ah oui, d'accord. Alors, bon, si je peux quand même vous dire que si c'est au niveau professionnel que vous attendez depuis un bon moment, il y a quelque chose de concret, solide qui arrive. Si vous êtes une femme qui attend un homme, il y a quand même un homme solide qui arrive. Oh bah changez si vous êtes un homme qui attend une femme ou qui attend un homme. Bon bref, vous faites la conversion. Hein. Et c'est interchangeable. Il y a quoi? Cavalier? Attendez. Cavalier, voilà. Cavalier de bâton. Oh bah génial. Génial, génial. En fait, il y a quelque chose qui est prévu pour vous, qui est dans le ciel. Et c'est ça votre lueur d'espoir. Alors on vous en dit un peu, mais on va rester flou et vague, je pense. Pour l'instant, parce que on va pas vous, il y a une surprise là, il y a quelque chose d'inattendu, c'est Uranus, la foudre, donc ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi, pour ceux qui cherchent un travail, un nouveau travail. En tout cas, il y a quelque chose qui va avoir de l'élan, de l'optimisme, de l'amour, de la joie, de la réjouissance en fait, quelque chose vraiment qui va vous faire sourire de nouveau, parce que vous étiez trop sérieux ou sérieuse. Certes, vous avez beaucoup cheminé, vous avez beaucoup pris le temps, vous avez été patient. Là, maintenant, c'est bon, quoi. Maintenant, bah voilà, et vous n'y croyez même pas. Vous croyez même plus à l'abondance dans votre vie. Elle arrive retournée, elle est bloquée, cette abondance. Mais elle ne sera pas bloquée. Hein. Elle va justement arriver, mais de manière inattendue, la foudre, des choses qui tombent du ciel. C'est pour ça que je voyais aussi les étoiles qui tombent du ciel. Ça peut être la foudre. On a le 9 de denier, donc avec une certaine sécurité. Hein. Je pense que vous étiez seul dans un certain cheminement et aussi un peu de l'ennui parce que vous cherchiez la stabilité, vous êtes peut-être quelqu'un d'indépendant qui travaille seul ou qui fait cavalier seul parce que vous êtes célibataire. Jusqu'à présent, vous étiez bien installé sur vos acquis, tranquillement, lentement, vous alliez dans la vie comme ça. Mais voilà, hein, là, ce qui vous attend, pour moi, clairement, c'est vraiment un coup de foudre, de l'amour. C'est pas loin, hein, c'est déjà dans votre univers éthérique. Et ce qui est beau en plus, je trouve, c'est que comme vous avez un certain besoin de sécurité et de stabilité, là, on vous dit que la déprime de la solitude va laisser place à quelque chose de beaucoup plus concret pour vous. Ouais, vous avez besoin de sécurité, hein, vous avez besoin d'argent, de sécurité, de rester sur vos acquis, vous vous accrochez même un petit peu à votre argent, à votre sécurité intérieure, votre stabilité même, vous avez peur d'être déséquilibré dans quoi que ce soit. Et parfois vous cherchez trop à retenir, parfois vous cherchez trop à donner. Donc la vraie bénédiction qui vous arrive, c'est un équilibre entre donner et recevoir, ce qui fait que vous n'allez plus jamais enfin, jamais, c'est un grand mot, mais vous n'allez plus ressentir de perte d'énergie, de cette impression de trop donner, et vous n'allez plus non plus rester dans une posture de celui ou celle qui retient les choses, qui ne veut pas avancer, qui a peur d'avancer, qui est dans la retenue, la réserve, le froid.
Vous allez vous réchauffer. On voit que le feu arrive parce qu'en fait, c'est du feu, de la foudre, du feu, du dynamisme qui revient. Quelque chose de solide va se présenter à vous, ce qui fait que ça va vous rassurer et vous allez pouvoir oser y aller. Il y a beaucoup d'amour qui vient. Il serait temps pour vous. On sent que vous avez un peu trop longtemps été seul. Ça a généré chez vous une sorte d'habitude. Là, ça va un petit peu fracasser vos habitudes. Mais je vous dis, c'est pas... Regardez, c'est des belles énergies. C'est pas du tout négatif. C'est le feu qui revient. Hein. Le feu pour amener quelque chose de très sympa, très stable, très joyeux. Mais vous voyez, une joie tranquille. Voilà, ce qui vous attend, c'est de partager dans la joie et la tranquillité. Il n'y a pas de... La foudre, elle arrive peut-être juste pour semer la rencontre. Mais après, moi, je vois quelque chose de très équilibré, très tranquille, comme si chacun allait pouvoir faire sa vie, en fait, tout en étant content d'être ensemble, de partager ensemble, de... Ouais, il y a la notion de couple, hein, là, quand même, de cœur qui s'ouvre, et puis de beaucoup de désirs sexuels. Il y a quelque chose, un feu intérieur qui revient et qui réémerge. C'est magnifique. Je trouve ça très beau. Il y a du dynamisme aussi, de l'élan, comme si vous aviez perdu la passion, vous aviez perdu le désir. Et là, il y a une envie de retrouver ça. Le désir va renaître en vous. Hein. Je pense qu'il y avait même un peu un épuisement chez vous, de la déprime et de l'épuisement. Il y avait quelque chose d'un petit peu... vous étiez fatigué, usé en fait, d'être toujours seul. Au bout d'un moment, il y avait quelque chose d'un peu tristounet, quoi. Ouais, tristounet. Et au cœur de la question, ce que vous cherchez, vous, c'est votre véritable place. C'est d'être dans le lieu qui vous rendra le plus abondant, en fait. Donc c'est ça la vraie bénédiction pour vous. Bah écoutez, il est hyper clair votre tirage. On va prendre quand même des messages plus généraux. Qu'est-ce qu'on va prendre celui-là? C'est simple, vous, hein, c'est l'amour qui vient de manière inattendue ou éventuellement pour ceux qui cherchent un job, quelque chose qui va vous enflammer un peu. Vous voyez, là, on est du côté de la passion. On passe de la froideur à la passion et on passe du déséquilibre entre donner et recevoir à l'équilibre, le partage. En fait, ça va créer même plus de fluidité finalement. Ouais, ça va être un choc. Hein. Vous, il y a un changement qui arrive. Ça va être un peu un choc, mais un choc positif, hein, on est d'accord. Donc, ça va quand même vous surprendre. Hein. J'ai beau vous le dire maintenant, vous avez peut-être beau voir d'autres guidances qui vous le disent. Quand quelque chose arrive de manière inattendue, c'est toujours choquant parce que c'est toujours inattendu. C'est jamais comme on l'attendait. C'est-à-dire qu'on se dit toujours, oh, je sens que quelqu'un est en train de s'approcher de moi. Mais on ne sait pas qui ni comment. On a beau vous prédire vous donner des choses très précises sur ce qui va se passer. Au fond, les guides ne veulent pas que ce soit non plus trop précis parce que de toute façon, il y a la magie de la vie et puis c'est tout. Et c'est ça qui est génial. Sinon, qu'est-ce qu'on s'ennuierait hein, si on savait tout. Donc là, le changement arrive dans votre vie et vous, c'est l'amour. Hein. Pour moi, c'est évident qu'il y a le feu qui revient, la foudre, le changement et l'amour. Alors, le conseil qu'il vous donne, c'est de vous faire confiance, de faire confiance dans ce qui arrive. Vous sentez les choses, vous le voyez bien qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous de manière inattendue. Vous êtes tranquille sur votre petite barque, là. Vous vous dites, finalement, je suis pas si mal seule, je suis dans mon espace de sécurité intérieure, j'ai trouvé un certain équilibre, etc., etc. Mais quand la foudre de l'amour et du changement va venir, et comme vous allez voir que c'est quelqu'un quand même de stable, ça va vous rassurer assez vite. Et vous avez vu un truc très sympa, tiens. Est-ce qu'on mettrait pas d'ailleurs... ouais, on va regarder quand même un peu ce que c'est que cette histoire d'amour. Hein, comment ça va se passer entre vous. Bah ouais. Donc ça, c'était quoi la lueur d'espoir, j'avais dit. Hein. Bah vous, la lueur d'espoir, c'est carrément un imprévu total qui arrive dans votre vie. Ah pardon, et j'ai pas dit... Tout ce chemin, c'est aussi... Enfin, vous allez voir, non, vous allez voir dans l'autre le miroir de vous-même. En fait, l'autre va vous révéler qui vous êtes un petit peu. Hein. C'est comme si vous pensez savoir qui vous êtes aujourd'hui. Cette arrivée fracassante du changement et de l'autre va amener... un nouveau visage en vous. Vous allez voir une autre part de vous-même se révéler, notamment cette part beaucoup plus chaude, chaleureuse, cette envie d'aimer et d'être aimé, envie de partager. Puis vous allez aussi découvrir une part de vous qui est détendue,
avec l'autre, parce que vous arriviez à vous détendre seul dans votre solitude profonde, mais là, vous allez être vraiment détendu avec l'autre. Et ça va changer la donne, vous allez être plus naturel, vous allez être en fait en confiance, tout simplement. Vous allez être en confiance. Donc, il y a bien un masculin qui vient vers vous, hein. Que vous soyez homme ou femme, il y a un masculin qui vient vers vous. Alors, oui, c'est vrai que quand même, les relations charnelles, ça fait peut-être même longtemps que vous n'en avez pas eu. Parce qu'on voit beaucoup la nudité là. Donc il y a quand même il va y avoir un très grand désir charnel. Ça va d'emblée vous réchauffer le feu intérieur qui était bien éteint. Et vous allez vous réveiller, fantasmer, avoir une relation, des relations charnelles vraiment où vous allez vous sentir à l'aise. En fait, hein. À l'aise, sur la même longueur d'onde, donc il n'y aura pas de problématique, de pudeur, de gêne, de je ne sais quoi, de conflit. Non, vraiment, vous allez vous sentir bien. Vous allez sortir, en fait, de l'isolement. Hein. Vous êtes vraiment très, très isolé. Et vous allez être beaucoup moins inquiète. Ça va vous détendre. Je ressens une détente, mais pas possible. C'est-à-dire qu'il va y avoir un changement soudain, donc un choc. Mais passer ce choc, quand vous allez voir que c'est vraiment une personne qui vous attire, mais vraiment fortement, et que ça se passe bien au niveau charnel, et qu'il y a une belle tranquillité entre vous. Bon, bah ça y est, vous allez pouvoir passer à autre chose en fait, hein, et faire confiance. Hein. Ah, vous pourriez même partager un lieu de vie, eh ben, un foyer. Vous allez aussi ouvrir la porte de votre intérieur, de votre intériorité. Vous n'allez plus être l'ermite qui reste dans son petit temple et qui croit être heureux en étant seul, en méditant, mais qui quand même est malheureux là. Là, on voit une souffrance, hein, une déprime hein, quand même. Donc, vous allez ouvrir les portes de votre lieu de vie, hein, ou alors vous allez vivre chez quelqu'un d'autre. Enfin, il y a vraiment la notion du lieu de vie qui va être importante dans cette relation. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur cette relation qui arrive pour vous? On ne veut pas trop de détails parce que c'est le choc, c'est l'inattendu. Mais c'est votre lueur d'espoir, vous. C'est ça qui va arriver pour vous. De toute façon, c'était déjà dans le... On voyait bien que c'était dans votre champ aurique. Enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est autour de vous déjà. C'est dans votre inconscient. Vous le savez, au fond. Au fond de vous, vous savez que c'est ça qui arrive. Alors, vous allez retrouver l'équilibre dans votre vie à tous les niveaux grâce à cette personne qui va vous sécuriser, en fait, j'ai l'impression. Donc, vous allez reprendre l'équilibre dans votre façon de manger, dans votre façon de vous comporter au quotidien, dans votre maison, dans votre foyer. Vous allez être différent. Il y a comme un équilibre qui revient, puis peut-être le plaisir de partager vos repas avec quelqu'un. Un truc tout bête. Voilà, ça va vous faire du bien, en fait. Alors, il y a toujours la peur pour vous des secrets, de la trahison, c'est comme un... Est-ce que c'est une peur? On va regarder. Alors, est-ce que... Non, pourtant, c'est pas ressorti jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est quelqu'un de pris? Non, je pense pas. Non, c'est une peur. Alors, attendez, justement, j'ai préparé mon petit paquet des peurs. Attention. Oh, c'est pas possible, il y a tout qui tombe. Non, non, on nous dit que c'est quelqu'un qui vous admire. C'est quelqu'un qui va être un bon amant. Ou une bonne maîtresse, quoi. Dans le sens... ouais. Non, vous êtes dans la tristesse. Voilà, votre gros problème, là, vous, c'est la tristesse, la dépression, le chagrin. Un chagrin parce que vous avez été trompé, je pense, à un moment donné. Et du coup, vous vous êtes dit, bah maintenant, je reste seule, point barre, je ne veux personne dans ma vie. Et c'est comme ça. Attendez, je déplace légèrement le truc. Pour bien que vous voyez. Allez, voilà. Donc... On a d'ailleurs le chiffre 3 et 13. Hein. Il y a beaucoup le 3 et le 13. Donc, il y a même le 35. Donc, il y a beaucoup de 3. Vous avez peut-être envie aussi de retrouver une forme de légèreté, de créativité, de plaisir. Il y a quand même un changement radical hein, qui arrive dans votre vie, là, du coup. Hein. Ça va changer radicalement vos façons de faire. Hein. Et on vous dit que c'est juste, hein, que de toute façon, c'est quelque chose qui arrive tellement de manière juste et aligné que c'est comme ça. C'est la loi divine qui le veut. On vous apporte quelqu'un.
En gros, on vient mettre quelqu'un sur cette solitude, sur cette maison, voilà. On apporte quelqu'un dans votre foyer, dans votre maison, dans votre vie, et ça vient tout réchauffer, quoi, hein, vraiment. Ouais, je vous vois vraiment le fait de rien que de partager un repas, quoi, quelque chose comme ça. On dirait que ça vous métamorphose. Un groupe numéro 1. La lueur d'espoir encore pour le groupe numéro 1. Bah, vous êtes guidé par la Vierge Marie qui vous conseille de prendre soin de vous faire du bien, de vous materner. Elle vous dit qu'il va y avoir un contact physique, du toucher, et qu'en fait vous avez besoin de ça. C'est comme si justement vous avez besoin de câlins, de tendresse, qu'on vous prenne dans les bras, des choses comme ça. Le défi pour vous, c'est de reprendre confiance en l'autre. Parce qu'en fait, quand il y a un truc de donner-recevoir qui était bloqué, et vous vous êtes débrouillé seul, vous êtes convaincu que c'était bien d'être seul, et en fait, il y a quelque chose de la confiance en l'autre qui revient. Ça, c'est chouette, hein, j'aime bien quand c'est comme ça. On vous dit de continuer à méditer, parce que Siddhartha Bouddha, qui vous dit de continuer votre pratique de méditation, si vous méditez, ou alors si vous ne méditez pas, bah, de vous y mettre. Comme pour... Alors là, c'est pas que... Non, parce que vous savez déjà faire, vous êtes très saturnien en ce moment, hein, la solitude et tout. Donc ce qu'on vous conseille plutôt, c'est d'accueillir la lumière qui arrive vers vous, accueillir cette lueur d'espoir. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit de vous mettre en position de méditation et d'imaginer que dans vos mains, vous récoltez énormément d'abondance et que tout autour de vous, vous êtes rempli de lumière et que vous êtes en train de vous illuminer et de récolter. Vous imaginez plein de choses qui arrivent dans vos mains, de la belle lumière, des cadeaux, voilà, de la récolte. Et on vous dit que vous allez récolter et que à un moment donné, il faut faire ce saut-là, ce pas-là, d'aller vers l'autre aussi, d'accepter d'ouvrir son foyer, sa maison à quelqu'un d'autre dans votre vie. Il est clair et net, votre tirage, j'adore. Il n'y a aucune once de doute. C'est limpide. Allez, une dernière carte. Dernier message. Ouais. C'est la prospérité qui arrive, c'est beau. Et vous avez beaucoup attendu pour ça. Ouais, vous avez vraiment beaucoup attendu. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus vont augmenter. Vous allez gérer vos finances avec amour. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous allez retrouver... Non pas que vous ne l'aviez pas, pardon, mais vous allez être dans l'équilibre dans votre vie. Hein, on nous le dit, équilibre de votre hygiène de vie, de votre alimentation, de votre façon d'être. Il y a quelque chose qui retrouve un certain équilibre dans votre vie. Grâce à cette arrivée de quelqu'un dans votre vie, un nouvel amour qui relance tout. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit mot? J'ai le don de clairvoyance. Ce que je vous disais, vous sentez arriver les choses, vous le savez. Je me lâche. Je pense qu'avec cette personne, vous allez vous relâcher. Vous lâchez, vous relâchez. Je suis alignée. On le voyait bien que vous êtes quelqu'un d'assez seul et du coup, je pense que vous avez des pratiques spirituelles de méditation. Je suis juste. Vous avez besoin de cet équilibre, cette justice. Vous êtes sensible à la justice, l'injustice. J'accepte ma vie telle qu'elle est. J'accepte ma situation. Voilà, donc peut-être un truc qui peut vous aider aussi à basculer dans l'acceptation. Quand vous allez méditer, vous pouvez vous connecter à Bouddha et aussi sentir l'abondance qui arrive dans vos mains et accepter tout ce qui est. Accepter votre situation parce que plus vous allez accepter, je sais que c'est dur parce que vous êtes en déprime, ça fait longtemps que vous attendez, mais plus vous allez accepter cet état de fait, plus vous allez sentir la grâce venir en vous et plus l'autre va arriver de manière fracassante. Hein, il va toquer à votre porte parce qu'il a un dégât des eaux et que c'est votre voisin ou un truc rigolo, un truc inattendu. Et en fait, donc en acceptant, bah voilà, vous trouvez la paix intérieure. Je suis en paix. Et vous trouvez du coup la paix, l'équilibre, la justesse. Et tout vous semble à sa place dans votre vie du coup. Et vous êtes fin prêt pour accueillir cette nouveauté dans votre vie, quoi, tout simplement.
Voilà. Le soleil radieux transforme les boutons en fleurs. La douceur favorise l'épanouissement. Ouais, magnifique. Voilà, donc vous, c'est vraiment de la tendresse et de la douceur dont vous avez besoin. Vous pouvez déjà vous en donner à vous-même. Et il y a des fleurs qui arrivent, de l'épanouissement. Vous allez être détendu, vous voyez, comme quand on est sur une balançoire. C'est ça que vous allez accepter, vous allez être en paix avec vous-même, en paix avec l'autre. Vous allez accepter tout ce qui est. Vous allez sortir, alors peut-être que vous êtes prof, ou sinon vous allez sortir d'un certain schéma éducatif, en fait, aussi. Vous allez trouver une certaine guérison, en fait, pour vous-même. Une guérison parce que tout va redevenir, alors il y a l'humour et tout va devenir plus léger en fait. Plus léger, plus facile, plus tranquille. Vous avez été patient, hein, on vous le dit. Hein. Là vraiment avec Saturne, vous y aviez mis de la bonne volonté hein, dans votre vie. Hein. En fait, ils sont sensibles à tout ce que vous avez fait hein, quand même. Là. On sent que voilà, le chemin était long. Voilà groupe numéro 1, et bien écoutez, cette belle lueur d'espoir est magnifique. Et ben vous nous direz si ça s'est bien passé comme ça a été prédit. Et à bientôt pour un nouveau tirage. Alors, groupe numéro 2, c'était quoi pour vous? Ouverture du cœur. Et en fait, obéir à votre cœur. Hein. Obéir à votre cœur maintenant. La lueur d'espoir qui vient pour vous, bon bah c'est l'abondance. En fait, si vous ouvrez votre cœur, l'abondance arrive dans votre vie. C'est ça qu'on nous dit. Pour vous, c'est assez facile finalement. Jusqu'à présent, vous obéissiez à qui? Si vous n'obéissiez pas à votre cœur, est-ce que vous obéissiez qu'à votre mental, par exemple, à vos peurs? Ou est-ce que vous obéissiez à vos proches sans vous écouter vous-même? Ou est-ce que vous obéissiez trop à une autorité? Je dis ça au fait parce qu'il y avait ça hein, quand même. Est-ce que vous obéissiez... Donc en fait, posez-vous la question à qui j'obéissais jusqu'à maintenant. Et ce qui vient à vous, la lueur d'espoir, c'est que vous allez enfin écouter votre cœur. Écoutez vos vrais désirs profonds. Et si vous faites ça, eh bien l'abondance arrive. C'est comme un coffre-fort qui s'ouvre et tout arrive. Tout arrive à ce moment-là. Parce qu'en fait, votre âme avait envie que vous fassiez ce chemin, à un moment donné, d'ouvrir votre cœur. Et quand ça arrive, bah, c'est génial parce qu'il y a tout qui se met... Enfin, tout arrive en même temps, en fait, pour vous. Hein. On voit que si vous faites le pas d'écouter votre cœur, et ben par exemple, vous avez fait une profession qui vous plaît. Et si vous faites une profession qui vous plaît, vous allez rencontrer que des gens qui sont sur la même vibration que vous et avec qui il y a une super entente. Et du coup, bah, vous êtes encore plus joyeux. Et plus vous êtes joyeux, bah, plus vous générez de l'argent parce que les gens sont attirés par vous. Alors, ils viennent tous vers vous. Enfin, bref, il y a l'abondance à tous les niveaux. Hein. Au niveau amoureux, financier, relationnel, je sais plus, au niveau de tout, quoi. Tous les domaines. Alors, on va demander un petit peu quelle est la situation actuelle, en 5 cartes aussi. Quelle est votre situation actuelle, groupe numéro 2? Allez, on va prendre 5 cartes. Voilà. Quelle est votre situation actuellement? Quel est le... Ah, merci. Moi, ma lueur d'espoir serait que je m'achète un bureau plus grand, parce que là, il n'y a plus rien qui tient. Voilà, alors, votre situation, c'est quoi? Bah vous déjà, c'est comme le groupe numéro 1, j'ai l'impression que vous êtes célibataire. On va voir si c'est ça. Célibataire ou, attention, enceinte pour une femme. Hein. Ça peut être ça aussi. Ah là 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 là, j'ai l'impression que ça va dans l'amour ou dans le professionnel, les deux sont possibles. Alors, soit votre situation... c'est que vous attendez un enfant, que vous allez bientôt accoucher, vous êtes sur le point d'accoucher. Et c'est un nouveau départ qui arrive. Vous créez une famille et vous créez quelque chose de nouveau. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive dans la famille, donc ça crée un changement des places de chacun, etc., etc. Et ça vous est envoyé par le ciel. Soit pour d'autres, ça peut être que vous êtes célibataire, mais que vous êtes vraiment, vraiment en train de changer de cycle actuellement. Peut-être même que vous êtes
vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est tout récent, c'est tout jeune, c'est tout... Voilà, c'est... Ou alors vous venez de changer de travail et cette personne, vous venez de la rencontrer sur votre nouveau travail. C'est vraiment un nouveau départ. Hein. Et il est tout de suite là, vous. Hein. C'est pas, vous allez attendre, hein. C'est tout de suite un nouveau départ. Et au fond, vous, ce que vous avez envie, c'est de vous amuser, de la légèreté, du plaisir, de l'abondance, des relations belles. Il y a peut-être un choix à faire hein, avec l'amoureux. Mais là, je vois même carrément plutôt dans une concrétisation, un mariage, une cérémonie. Vous avez besoin d'officialiser une union, de faire ce choix-là, de témoigner devant tout le monde que vous aimez cette nouvelle personne. Il y a vraiment un nouveau couple. Après, au niveau professionnel, c'est très intéressant aussi. Ça peut être tout à fait un nouveau départ professionnel parce que vous vous mettez à votre compte et que vous rencontrez aussi quelqu'un, le couple et la profession ou l'associé peuvent être vraiment liés dans cette histoire. Et vous pourriez faire donc une nouvelle profession dans laquelle vous débutez à votre compte en libéral, donc ça peut être le commerce, les massages, être l'ostéopathie, oh, tellement de choses, la cartomancie, bon bref, une nouvelle activité et qui serait plus créative, où vous avez plein de choses, une activité variée, hein, où il y a plein de cordes à votre arc, enfin plein d'outils possibles, où vous n'allez pas vous lasser en fait, hein, vous allez vous amuser, en fait vous faire plaisir dans une profession. Et s'il y a peut-être un choix à faire parce qu'il y a des contrats à signer ou avoir aussi plein de collègues autour. Hein. Vous pouvez être à votre compte, mais c'est marrant, il y a aussi quand même beaucoup de monde autour de vous. Vous avez beaucoup de relations. C'est l'abondance quand même là. Alors, on va affiner tout ça parce qu'il y a plusieurs possibilités. Pourquoi ça tourne? Alors, groupe numéro 2. Groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2? Je vais me mettre là peut-être aussi. Ça sera peut-être plus pertinent. Allez, groupe numéro 2, on va les recouvrir donc. Bon, allez, hop. Peut-être pas tout ça. Attendez. Alors, 3. Pour le groupe numéro 2. Oh, quand même. Il nous en faut un peu moins. Please. Hop. Et une dernière au cœur de la question. Dernière. Bon, je vais y retourner en attendant. Alors, vous êtes peut-être dans une situation, bah mince, alors de solitude, célibat, ou alors parce que justement, vous êtes brouillé avec les autres, il y a des conflits, il y a des obstacles un peu, des rivalités, des gens qui vous cherchent des noises un peu, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ouais. Alors, il y a la question de l'argent quand même. Donner, recevoir, au niveau affectif ou au niveau de l'argent. On va voir tout. Ah, magnifique. C'est quand même une victoire. Hein. Il y a une victoire, une reconnaissance sociale, vous pourriez être couronné, hein, il y a quand même la couronne de foi, hein, vous pourriez être valorisé. C'est là la lueur d'espoir qui va arriver pour vous, hein, parce que ça peut être aussi inattendu qu'on vous valorise sur le plan du travail, de ce que vous faites, de votre créativité. Vous avez un petit peu les applaudissements des autres, hein. Enfin, une certaine reconnaissance, c'est pas forcément par des chefs, mais plutôt par des pairs, par des gens qui sont soit dans le même domaine artistique que vous, ou dans le même domaine professionnel, des collègues. Il y a des gens qui vous reconnaissent, en fait, dans ce que vous faites. Et ça, c'est votre lueur d'espoir. Ça, c'est une belle lueur d'espoir, hein. Bon, alors, si c'est au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a un choix à faire du côté du plaisir, d'aller du côté du plaisir, de vous faire plaisir. Et c'est ça qui va amener l'abondance, parce que vous allez faire le choix du cœur. Et le cœur, c'est l'abondance, en fait, c'est le plaisir. Oh, magnifique! Donc, si c'est professionnel, vous faire plaisir. Et si c'est sentimental, on voit qu'il y a quand même, si vous ouvrez votre cœur, il y a de l'amour qui arrive et de la sexualité. Et au cœur de la question, il y a quand même plein d'amour à partager. C'est, ah ouais, magnifique, avec la reine de coupe, là, il y a quelqu'un qui a envie de donner de l'amour, en fait, de donner. Là, il y a vraiment donner et recevoir, hein, comme dans le groupe numéro 1. Il y a donner et recevoir, hein,
Mais c'est marrant, j'ai l'impression que chacun, si c'est une relation sentimentale, chacun fait vraiment sa vie de son côté en indépendant. Même pour vous pourriez presque ne pas vivre ensemble. Et pourtant, vous avez envie d'officialiser, de vous marier, d'avoir la reconnaissance des autres, de vous montrer. Et il y a un vrai équilibre. Chacun est indépendant financièrement. Et chacun se donne beaucoup de choses en fait. Vous êtes riche, riche intérieurement et riche matériellement. Et l'un comme l'autre, vous commencez quelque chose de nouveau peut-être aussi. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau couple. C'est un truc tout neuf quoi. Et il y a vraiment une envie aussi de se montrer, un plaisir à se montrer. Donc finalement, votre situation actuelle, franchement, qui soit peut-être soit célibataire, soit isolé, soit entouré de gens qui vous cherchent des conflits ou qui sont jaloux, ça va pas durer parce qu'on voit vraiment que la situation se transforme radicalement dès l'instant que vous ouvrez votre cœur, dès l'instant que vous vous faites plaisir à tous les niveaux. Plaisir au niveau professionnel ou plaisir au niveau sentimental. Là encore, hein, le choix, il est d'écouter son cœur. Hein. Là encore, on vous dit, c'est la voie pour vous. Et c'est ça la lueur d'espoir. C'est qu'en fait, dès l'instant où vous allez comprendre ça, que vous allez vraiment décider, mais vraiment de vous faire plaisir dans votre vie, de vous dire maintenant, je veux une vie d'abondance, de plaisir. Il y a tout qui se débloque, le professionnel, le personnel. Ça peut être que, par exemple, ça fait un moment que vous attendez de vous installer à votre compte, que vous avez par exemple, j'en connais une qui est magnétiseuse, qui prend le temps de s'installer là, mais qui ne l'a pas encore fait. Au moment où peut-être elle va s'installer, tout va se débloquer parce qu'elle va rencontrer quelqu'un et elle va être entourée de nouvelles personnes. Et il va y avoir de l'abondance en fait relationnelle, de l'abondance financière qui vient et en même temps de l'abondance amoureuse. Et vous voyez, tout arrive d'un coup pour vous, numéro 2. Quels étaient les ennemis, là? Les ennemis, les obstacles, c'était quoi le problème, là? Ah, vous étiez seul, vous, parce que vous aviez peur de vous engager et peur de décevoir l'autre et d'être abandonné. D'accord. Donc, il y a un conflit d'abandon pour vous, parce que c'est sûrement déjà arrivé. Et la clé pour vous serait quoi? La clé par rapport à ce conflit d'abandon, on va chercher. Alors, la clé, ça peut être d'aller voir un guérisseur ou de devenir le guérisseur de vous-même ou des autres. Assumer peut-être un job de guérisseur, justement. Comme je parlais de la magnétiseuse, ben c'est peut-être ça, justement. Et pour ça, il faut croire en vous, en votre potentiel de transformation et puis croire dans vos capacités, en fait. Vous ouvrir enfin, reconnaître vos propres capacités pour sortir de votre conflit d'abandon, parce que finalement, à force d'avoir peur d'être abandonné, vous vous isolez, à force d'être isolé, bah, vous n'allez même plus vers le monde extérieur, et vous n'avez plus confiance dans vos capacités. Donc, c'est un peu le cercle vicieux. Alors, qu'est-ce qui attend le groupe numéro 2, là, maintenant? Qui a besoin d'ouvrir l'espoir qui arrive pour vous, c'est ça, c'est d'ouvrir votre cœur qui débloque tout c'est comme une rivière qui était bouillonnante et on creuse un trou dans la terre et ça jaillit, ça sort, ça explose. C'est comme aussi l'accouchement, accoucher de vous-même, renaître et faire émerger quelque chose de vous-même. Alors, justement, c'est reprendre votre place de leader dans votre vie. Si vous ne travaillez pas, il est temps pour vous justement de reprendre votre leadership et de comprendre que vous êtes un meneur et que les autres ont besoin de vous en fait. Si vous tardez à vous installer par exemple en libéral pour être magnétiseuse ou magnétiseur, et bien en fait dites-vous que vous ne donnez pas aux autres ce qu'ils attendent parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vous, de votre énergie toute particulière. Et donc de ne pas le faire, ça prive les autres de quelque chose. Essayez de le voir peut-être comme ça. Vous êtes un meneur, mais vous aimez bien suivre le courant aussi. Vous êtes suiveur et meneur, les deux. Vous aimez bien aussi vous laisser porter. Ben, c'est une qualité parce que vous avez les deux en vous. Hein. Le côté, vous êtes capable en fait d'obéir à une autorité sans problème. Mais vous êtes capable aussi d'être un guide pour les autres, de les éclairer, de leur montrer le chemin en toute gentillesse. Voilà. On revient encore sur vous. Le conseil qu'on vous donne, c'est de prendre conscience de tout ce qui est en vous, de votre trésor intérieur, de votre richesse intérieure. Donc vous êtes dévalorisé, je pense. C'est ça le truc.
Qui est le groupe numéro 2 là? Qu'est-ce qu'ils ont? Bah ouais, vous êtes un alchimiste, un métamorphoseur en plus. Je vais essayer de vous dire un peu ce qui ressort comme vos qualités, peut-être pour vous aider. Donc vous êtes un guérisseur, vous savez transformer les choses. Vous pourriez aussi faire de la cuisine parce qu'on transforme les aliments pour faire de la cuisine. Vous pourriez être un chimiste, vous pourriez être un... donc métamorphoseur, c'est-à-dire que vous pourriez aider les autres à se métamorphoser, à se transformer, l'énergie un peu scorpion. Habileté à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre, a le don de voir le potentiel en toute chose. Oh, magnifique! C'est-à-dire que vous voyez le potentiel chez les autres, mais par contre, vous manquez de confiance en vous. C'est fou, ça! Mais j'en vois tellement qui ont cette capacité à révéler les autres, mais qui eux-mêmes n'ont aucune confiance en eux. Mais pourtant, ils ont ce pouvoir-là. J'en connais plusieurs. Donc, c'est un peu votre cas. Vous savez... En fait, vous êtes un super guide pour les autres, un super guérisseur. Vous savez transmuter les choses négatives en positives, révéler les trésors cachés des autres. Mais votre gros souci, c'est que vous êtes incapable de faire ça pour vous-même. Alors peut-être aller consulter un guérisseur qui est à la hauteur de ce que vous faites et qui va à son tour vous révéler. Parfois, on a besoin de quelqu'un pour ça. Ah, d'accord. En plus, vous étiez une reine dans d'autres vies. Ah, ben, on en apprend tous les jours. Dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. Bon, bah là, on a encore le côté autoritaire et bienveillant. C'est-à-dire que vous avez une autorité qui n'est pas dans l'ego. Vous n'aimez pas diriger, vous aimez juste guider. C'est très différent. Et vous êtes un guide avec beaucoup de charisme, mais mais c'est pour ça que vous attiriez la jalousie tout à l'heure. Ah oui, les conflits, la jalousie, c'est parce que vous êtes bien installé sur votre trône de reine. Vous étiez la grande prêtresse tout à l'heure, la papesse. Donc vous êtes quelqu'un qui rayonne le pouvoir féminin, même si vous êtes un homme. Ce pouvoir féminin d'empathie, de générosité, d'écoute, d'intelligence émotionnelle. Vous êtes quelqu'un qui est maternant, même si vous êtes un homme. Vous avez un côté, je sais guérir les émotions des autres pour qu'ils se transforment. Je vois, vous êtes visionnaire dans le sens, je vois les trésors cachés chez les autres. Je vois ce qu'ils ont en eux et qui est beau. Et vous êtes un révélateur. Vous montrez vous mettez de la lumière sur les talents des autres. Donc il est temps de vous révéler. Ah bah tiens, il y a votre ange gardien qui vous dit, ben voilà, regardez, vous n'êtes pas seul en plus. Vous n'êtes pas du tout seul. Donc la lueur d'espoir pour vous, c'est d'arriver à ouvrir votre cœur, même si vous avez été abandonné. De voir plus loin que la situation actuelle. Peut-être que vous êtes une voyante aussi, ou un voyant. C'est-à-dire justement, vous voyez les trésors cachés chez les autres. Vous n'avez pas le voile qui obscurcit les yeux. Vous arrivez à voir clairement à l'intérieur des autres. Donc en gros, ouvrez votre cœur. Ah ben voilà, métamorphe, métamorphoseur, métamorphe. Waouh! Vous transformez les autres, vous dévoilez les dons aux autres de leurs dons. Donc maintenant, en gros, le message est assez clair. On vous dit, bon, c'est bien de faire ça pour les autres, mais maintenant, il faut aujourd'hui, que tu le fasses pour toi-même. Et si tu le fais pour toi-même, de reconnaître ta part de trésor caché, eh bien, tout va s'ouvrir. Tout va se transformer, justement. Tu vas te transformer et les autres, ta vie va se transformer. C'est ça ta lueur d'espoir. C'est qu'en fait, c'est ton cœur, c'est ton trésor. Tu vois bien là. Comme ton cœur, c'est ton trésor. On voit que la boîte, c'est ça qui va se passer. La lueur d'espoir pour vous, c'est que la boîte va s'ouvrir. C'est pas la boîte de Pandore avec des blessures, c'est justement la boîte de tous vos trésors cachés qui va s'ouvrir. C'est magnifique. Il y a de la lumière et vous pouvez demander à votre dragon intérieur de vous ouvrir les portes de ce trésor intérieur. Puis on voit bien que vous êtes aussi très adaptable, polymorphe, je sais pas comment dire, métamorphe, ouais. Et puis vous avez vraiment plusieurs forces à l'intérieur de vous. Il y a le côté visionnaire avec l'aigle, il y a le côté droit, loyal, fidèle à lui-même et fidèle aux autres avec le loup. On a la transformation avec la queue du serpent qu'on voit là. Voilà.
et le côté lunaire avec la voyante où vous voyez un petit peu ce qui est caché. Votre trésor, c'est votre cœur et on vous dit d'ouvrir votre cœur maintenant pour que la lueur d'espoir se manifeste en fait pour vous. Parce qu'il y a quelque chose de prévu pour vous. Mais si vous restez campé sur l'abandon, bah, vous ne mettez pas en... Vous ne révélez pas votre pouvoir en fait. Puis vous êtes quand même aussi la visionnaire et la grande prêtresse. Donc il y a peut-être un peu, vous avez peut-être aussi le don de prédire l'avenir un peu, de voir les choses arriver. Je me fie à ma nature et je fais confiance au courant de la vie qui est en moi. Alors on a vu aussi que vous saviez vous glisser dans le courant de la vie. Hein. Vous avez peut-être aussi un peu de poisson. Hein. Et vous faufilez comme ça. Hein. Donc, comme vous avez cette capacité naturelle aussi à laisser faire les choses, bah, utilisez peut-être votre don un peu de poisson là, pour vous laisser aller, comme cette plume qui se laisse aller dans le souffle du vent et qui retombe là où on l'emmène, bah, elle va retomber au bon endroit, au bon moment. C'est ça qui vous attend, vous. C'est une retombée au bon endroit, au bon moment. Tout va se passer de manière parfaite, quoi. Si vous lâchez tranquillement prise et que vous faites confiance, mais surtout confiance à vos capacités personnelles. On vous dit, même après les périodes d'obscurité les plus profondes et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent toujours. Ça me fait penser à Noël et au feu de cheminée. J'ai un peu le sentiment que comme ce feu de bois qui crépite dans la cheminée, alors que tout est froid, tout est sombre, c'est l'hiver, bah c'est ça pour vous la lueur d'espoir. Cette lueur d'espoir, c'est en fait, elle est en vous. Elle est juste d'ouvrir votre cœur. Et vous, si vous êtes capable de reconnaître vos trésors intérieurs et d'ouvrir votre cœur et de les montrer même aux autres, il y a quelque chose de magnifique, hein. Quelque chose de très très beau pour vous. Vous pourriez pardonner à tous ceux qui vous ont abandonné et vous dire que eux aussi, ceux qui vous ont abandonné ont fait aussi peut-être ce qu'ils pouvaient là où ils en étaient dans leur chemin de vie. Hein. En fait, en demandant pardon à quelqu'un ou en acceptant de pardonner à ceux qui vous ont fait du tort, vous accédez à plus de vérité vis-à-vis de vous-même, vous êtes plus honnête avec vous-même et il y a plus de clarté qui vient dans votre vie. Et enfin, vous reprenez votre force, votre leadership. Et c'était peut-être le passage obligé pour vous. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Il était assez clair aussi, je trouve. Donc, c'était pas mal du tout. Et je vous dis à bientôt pour un autre tirage sur ma chaîne, Fille des Étoiles. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à faire ce que vous voulez, en fait. Et bonne soirée ou bonne journée. Alors, change de regard pour vous, groupe numéro 3. Et ben voilà. Donc vous avez choisi la montgolfière. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Oui. La montgolfière. Oh, mais il y a plein de poissons en plus qui pendent, j'ai l'impression. Des poissons ou des petits sacs. Ah non, un petit sac d'abondance. Vous allez semer des belles choses, vous, là. Hein. Alors vous, la lueur d'espoir, elle va venir dès l'instant que vous allez changer votre regard sur votre situation. Ou changer de regard sur les autres qui vous ont blessé. Ou changer de regard sur ce que vous voudriez qu'il advienne dans votre vie. Ou même peut-être pour certains, ça pourrait être approfondir votre regard. Regardez de plus près quelque chose qui... Vous étiez loin de quelque chose, une situation... Et en prenant les jumelles, en regardant, regardez de plus près, ça peut être même une flamme jumelle, puisque c'est ce qui me vient aussi. En regardant de plus près, vous pourriez presque vous dire, ah oui, mais est-ce que ce serait pas une flamme jumelle, ou est-ce qu'il n'y a pas un jumeau par là, dans le coin Et de changer de regard, de changer votre point de vue, va tout changer. C'est ça la lueur d'espoir pour vous. Soyez peut-être aussi plus spontané, on vous dit. Il y a des choses qui vont arriver spontanément, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. En fait, sauf changer votre regard, modifier quelque chose. Bon, on va demander plus précisément qu'est-ce que c'est que ce regard-là à changer.
Ah ouais, vous avez besoin de mettre de la lumière sur une situation, là. Vous avez besoin d'y voir clair, en fait. Allez, groupe numéro 3. On va prendre 5 cartes comme les autres. Allez. 1, 2. Alors, groupe numéro 3, il a besoin d'y voir clair sur une situation. Hop. Hop. Une dernière. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe, groupe numéro 3? Bah alors, effectivement, hein, vous avez besoin de changer votre regard. Hein. C'est fou, ça. Un retournement de votre regard. Voir les choses autrement. Voir les choses sous un autre angle. Volontairement vous mettre seul, prendre du recul sur la situation. Volontairement vous isoler. Volontairement chercher à voir autrement les choses. Alors, ça peut concerner une personne, plutôt sur son masculin, ou ça peut concerner un travail, ou ça peut concerner votre propre épanouissement dans le monde, votre propre but à atteindre, votre propre accomplissement. Peut-être là où vous cherchez à avoir des couronnes de laurier, c'est peut-être pas au bon endroit. Parfois on se dit je vais briller dans un domaine et c'est pas du tout le bon, on se trompe complètement, hein. Ça peut être ça. Parce que là ça peut être effectivement le professionnel, mais ça peut même être votre lieu de vie. Vous trompez peut-être sur votre lieu de vie et puis vous avez peut-être envie de voyager, de partir loin, de tout quitter. Ça peut être ça. Ça peut être au niveau de votre travail, que vous pensiez que c'était le lieu de le travail où vous alliez vous épanouir, récolter de la gratitude et puis ben, vous partez finalement parce que c'est pas du tout juste. Donc au cœur de la question, ouais, il y a une recherche d'équilibre, hein, de stabilité, de sécurité. Peut-être aussi que vous avez besoin de plus de liberté. En fait, il y a quelque chose qui vous enferme. Peut-être c'est ce besoin de sécurité et d'argent qui vous enferme. Et en fait, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'être foufou. Vous avez besoin, en fait, au fond, de voler de vos propres ailes, de vous envoler, de quitter une situation qui est un petit peu enfermante. Soit une situation professionnelle enfermante, qui vous isole un peu, soit vous êtes isolé parce que vous aviez choisi d'être célibataire pour mettre du recul sur une certaine situation. En tout cas, il y a une envie de départ, de légèreté, de suivre son intuition, de sortir prendre des risques aussi, sortir d'une certaine sécurité matérielle. Il y a... Ah, attendez, laquelle ? Au cœur de la question, franchement, il y a vraiment « je veux y voir clair ». Et votre lueur d'espoir, c'est que vous allez y voir clair. On va vous donner la vraie... comment dire ? On va vous donner la vérité sur cette situation. Vous cherchez les choses cachées, vous cherchez la vérité, vous cherchez à comprendre. Et alors, ça peut concerner un couple, l'amour, que vous cherchez à comprendre et à... Ah, 2 fois l'empereur. Ouais, ça peut être un masculin hein, aussi. Et oui, la roue va tourner pour vous. Hein. Là, il y a du changement dans l'air. Hein. On veut pas trop vous dire comment, mais il y a du changement dans l'air là pour vous. Hein. Alors, on a le 10 de denier. Donc, on a le côté héritage, mais aussi sécurité matérielle, familiale. Ça peut être aussi y voir plus clair au sein de vos relations familiales. Ouais, ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une nouvelle énergie. Hein. Moi, je pense qu'il y a quand même une ouverture pour vous. Hein. La lueur d'espoir, c'est que comme vous changez de regard sur une situation, vous y voyez enfin clair sur, peut-être sur votre famille, sur des liens amoureux, une ancienne relation ou des liens, si ça concerne aussi les relations, vous y voyez clair, vous avez envie de couper avec ce qui vous emprisonne, ce qui vous entrave, ce qui vous comment on appelle ça, contraint, et vous voulez vous libérer. Hein. Vous voulez vous libérer, mais ça ne sera pas trop foufou non plus, pas n'importe comment. Vous voulez vous libérer, mais toujours, vous avez besoin de sécurité, vous, quand même. Hein. En tout cas, la roue va tourner. Hein. La roue tourne et apporte complètement autre chose.
Et vous allez sortir hein, de votre isolement, de votre cocon, ou de ce qui... Parce que vous allez trouver un certain équilibre, mais je sais pas, c'est comme si vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose, et ça colle pas à ce que vous auriez voulu, vraiment. Donc il y a tout un changement de regard qui est en train de se faire, et ça ne vous pose pas de problème, parce que de toute façon, quand on arrive à un aboutissement de quelque chose, et bon, on repart sur autre chose en fait. On est en train de repartir vers un nouveau départ et vers une nouvelle aventure en fait. Quelque chose de complètement nouveau. C'est comme si vous avez eu la lucidité totale sur tout ce qui s'est passé. Vous avez enfin tout compris, tout analysé. Vous avez compris ce qui était juste, ce qui n'était pas juste. Ah ouais, c'est ça, vous partez quoi. Vous partez vers un nouveau départ. Hein. Vous avez fini un cycle. Hein. Et vous, ce que vous cherchez, donc, c'est vraiment à la fois la stabilité, mais à la fois la joie. Vous avez besoin de, si ça ne fonctionne pas dans votre famille, vous avez besoin de vous recréer une famille d'amis, une famille d'âmes, une autre forme de famille. Vous avez besoin de faire la fête, de partager, d'être dans de l'amusement, dans de la légèreté. Vous avez besoin de légèreté, d'amusement en fait. Hein. Vous avez besoin de sortir de tout ce qui vous enfermait, des relations peut-être qui étaient toxiques. Et vous avez envie d'aller de l'avant, en fait, de bouger dans votre vie, de ne pas rester stagnant, en fait. Et ça tombe bien, vous avez fini quelque chose, en fait. Vous avez, même peut-être que vous avez récolté des lauriers que vous attendiez depuis tellement longtemps, et une fois qu'on vous les donne, ça vous fait rien. Et maintenant, vous avez envie de nouvelles aventures, de beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, d'ouverture, de déménager, partir loin, voyager, partir en bateau... Et en fait, vous avez envie de faire la fête, mais presque aussi, vous avez envie de voir des rencontres qui se font lors d'un voyage. Vous avez envie de choses éphémères, enfin vous voyez les rencontres qu'on fait quand on part en voyage, qui sont hasardeuses. Vous avez envie de choses légères qui ne sont pas dans le contrôle, qui sont dans le lâcher-prise total, en fait. Ouais, vous avez envie de lâcher prise. Et ça tombe bien parce que de toute façon, là, les dés de votre destinée ont été jetés et on nous dit la roue tourne pour vous. Et la lueur d'espoir qu'on vous propose, c'est que là, il y a quand même des nouveaux horizons. Hein. Il y a vraiment de la nouveauté pour vous. Hein. C'est ça la lueur d'espoir, c'est que vous avez réussi à faire le point, la mise au point sur ce que vous vouliez, ce que vous vouliez plus. Les anges sont avec vous d'ailleurs, ils vous disent sur ce chemin. Vous avez cherché un sacré équilibre, vous l'avez trouvé, et maintenant vous vous mettez vous-même en déséquilibre. Vous-même, vous coupez les cordes qui vous relient, qui vous retiennent, et vous partez en toute liberté, quoi. Vous vous libérez de vos chaînes, hein, en gros. Ça y est, quoi. C'est ça qui s'ouvre à vous pour groupe numéro 3. C'est la liberté, si on devait résumer. C'est la liberté, hein. Ça a l'air d'être ça. Ah oui, liberté et fête. Fête, célébration, honorer la vie. Vivre pleinement votre vie. Ça pourrait mettre pour certains, je rends mon appartement, ma maison, et je pars sur les routes, sillonner les routes, en toute liberté, je vis en camion, je sais pas, ça peut être même un truc un peu, vous voyez, du vagabond, quoi. Vagabonder pendant un temps. On vous dit qu'en tout cas, la lueur d'espoir pour vous, c'est qu'il y a une issue qui est positive à votre situation. Il y a un succès, on l'a vu, la couronne de laurier, l'aboutissement. Il y a une issue positive. Et vous allez, en fait, c'est vrai que vous arrivez à la fin d'un cycle, mais du coup, on peut aussi se retourner en arrière et être fier de tout ce qu'on a accompli. Vous êtes à ce stade où vous avez terminé quelque chose, peut-être que ça fait des années que vous avez monté une entreprise, et puis là, vous la revendez. Bon, ben, on arrive à la fin, à l'apogée, et comme toute fin, ben, on est content, mais on a envie aussi d'autre chose. Et donc là, il y a un souffle de liberté qui arrive pour vous, c'est magnifique. Et en ce moment, vous faites énorme, le cadeau pour vous, c'est les prises de conscience, parce que vous êtes en conscience totale de ce qui arrive vers vous. Vous êtes conscient de ce que vous vivez, vous savourez chaque instant. Et on vous donne beaucoup de signes. Vous êtes très entouré en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de vous, vos proches. Ça peut être la famille, les amis. Il y a du monde autour de vous. Vous êtes soutenu. Mais vous avez envie maintenant d'être libre, de partir. Vous avez envie de vous émerveiller des petites choses de la vie. Lors de votre voyage, vous avez envie d'apprécier tout ce qui croise votre chemin
par le fruit du hasard. Ça vous plaît. Et du coup, vous vous attendez maintenant au meilleur pour vous-même. C'est comme si aussi vous avez fait tout un cycle de vie. Maintenant, vous n'avez plus aucune attente. Vous lâchez prise totalement. Vous laissez faire. Et puis vous vous dites, bon, on verra bien ce qui vient. Voilà. Et ça, c'est magnifique parce que du coup, votre vie va être beaucoup moins dans le contrôle et beaucoup plus dans la spontanéité, dans le laisser-aller. Vous allez, voilà, vous allez suivre votre propre rythme. Vous allez pouvoir vous écouter. Si vous avez envie de rien faire pendant plusieurs mois, vous en avez la possibilité parce que vous avez peut-être accumulé assez d'argent. Et enfin, vous allez pouvoir vous écouter, écouter votre corps, vos réels besoins et ne pas être soumis à quelque chose qui vous enfermait en fait, hein, qui vous intoxiquait, qui vous étouffait même. Il y avait peut-être même de l'étouffement, ouais. Il y a le chiffre 5 pour certains, il y a le 3, le 4 et le 5. Donc là, on est vraiment dans un passage. Vous avez envie d'aller à contre-courant par rapport aux autres et à la société. Hein, là, et ça ne vous ennuie pas du tout hein, de prendre cette posture-là. Hein. Bien au contraire, vous êtes plutôt heureux d'être à contre-courant. Vous n'avez plus envie d'être la victime. Vous avez envie d'être le moteur de votre propre vie. Vous avez envie de choisir, quoi. Vous avez envie de choisir un chemin original. Et c'est ça qui vient vers vous et qui est une bénédiction parce que peut-être que jusqu'à présent, vous jugiez les gens qui sont libres, qui font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Et maintenant, c'est votre chemin. Donc, vous changez votre point de vue sur qu'est-ce qu'est la liberté vraiment. Et du coup, vous êtes en train de vous libérer totalement de certains schémas. Et vous rentrez dans beaucoup plus de lumière. Hein. Il y a le chiffre 8 et le chiffre 26 pour ceux à qui ça parle. Vous sortez de l'obscurité pour rentrer dans la lumière. Est-ce que vous y voyez? Ouais. Vous reprenez les rênes de votre vie et vous avez envie de vivre une vie beaucoup plus honnête avec votre corps et votre réel rythme personnel. Un truc qui est plus juste pour vous, quoi, hein, qui n'est pas l'esclave d'un patron, d'une société, de je ne sais quoi. Vous n'avez plus envie d'ailleurs d'être attaché à quoi que ce soit. Hein. C'est la liberté totale, vous. Vous êtes en train d'ouvrir une voie et cette voie s'ouvre pour vous. Et on vous dit c'est à portée de main, là c'est maintenant. Ouais. Une voie s'ouvre pour vous, hein. Et on voit que vous avez beaucoup travaillé et que c'est aussi un peu... vous pouvez peut-être utiliser votre argent qui est le fruit de votre labeur pour pouvoir ouvrir cette nouvelle voie de la liberté. C'est assez agréable. Je ressens vraiment un truc qui se relâche. Ah. Et vous allez peut-être vous ouvrir à vos dons maintenant de guérisseur mystique. Hein. Vous changez peut-être de voie professionnelle. Hein. Alors, la liberté, si on prenait une petite carte de celui-là, la liberté. Ça va vous emmener où, cette liberté totale? La fête encore, hein. Vous avez besoin de faire la fête. Hein. Vous avez besoin de vous amuser, de voir des amis. Peut-être que vous avez tellement travaillé pendant des années que du coup, vous avez profité de personne. Et maintenant, vous vous dites, j'ai envie de profiter des gens qui m'entourent. J'ai envie de profiter de ma famille. J'ai envie de profiter de mes amis. J'ai envie de savourer l'instant présent. Oula. J'ai envie de m'ouvrir. Ah, ouais, vous avez envie de tout lâcher. Hein. J'ai envie de m'ouvrir au plaisir de vivre. Oh là 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 là. Vous avez envie de mettre un coup de pied dans tout ce qui faisait jusqu'à présent votre réalité, quoi. Vous avez envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, là. Il y a le chiffre 20. Il y a peut-être envie vous avez peut-être envie de boire du vin. Voilà, de sourire, d'être dans la joie, d'être dans le bonheur, d'être dans la créativité, dans les nouvelles rencontres. Vous avez envie de partir à l'étranger, très loin, peut-être partir sur les îles. Vous avez envie de vivre une passion. D'ailleurs, vous pourriez tout à fait vivre une passion amoureuse, mais ça peut être suivre vos passions. Ouais, on a un petit peu l'amour qui arrive, mais dans quelque chose de la passion, de la séduction, du flirt. Pas forcément quelque chose de sérieux, parce que vous avez besoin de légèreté.
Mais en chemin, en fait, en voyage, vous voyez, dans toutes ces fêtes, ces soirées, ces voyages, cette envie de liberté, bah, vous rencontrez quelqu'un d'important. Il me semblait, parce que j'ai voulu prendre celui-là, c'est pas anodin. Donc, une fois que vous êtes libéré, que vous ouvrez les bras à la vie, que vous vous dites j'ai envie de vivre l'instant présent, de faire la fête, de m'amuser, de profiter des gens, des autres. Malheureusement, vous n'allez pas avoir beaucoup de légèreté amoureuse trop longtemps parce que vous allez vite rencontrer, justement lors d'une soirée, hein, bah, votre autre en fait, la personne qui va vraiment être parfaite pour vous et vous n'allez pas vous y attendre parce que vous ne chercherez pas ça. Et du coup, ben, désolée de vous dire ça, mais c'est ça qui va vous tomber dessus. C'est-à-dire le couple... En fait, justement, comme vous allez aborder les choses avec légèreté, avec plaisir, avec je m'en fous de tout, bah, ça va attirer à vous quelque chose de très, très aligné, en fait. Vous allez rencontrer votre autre, vraiment quelqu'un qui est fait pour vous. Ben voilà, le compte numéro 3, c'est la bonne surprise de fin. Alors, un petit message, des petits cœurs, puisqu'il y a de l'amour. Donc, vous avez de l'argent hein, sur lequel vous appuyez, vous basez pour vivre votre liberté. Hein. On vous dit qu'il y a de la fortune, de la chance, hein, au-dessus de vous, autour de vous et en vous. Vous, c'est l'abondance, elle est de partout. Hein. La mobilité, je vous disais peut-être partir en camion ou en voyage. Hein. Vous avez envie de mobilité dans votre vie. Et on vous dit la vie est une danse, vous avez envie de danser en plus, puis vous avez envie de faire la fête, donc voilà, la vie est une danse, vous avez envie de danser avec la vie, d'être plus spontané, de ne plus avoir une vie réglée comme ça vous plaît plus. Alors tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Puis voilà, on voit l'âme sœur, hein, le couple, l'âme sœur. Là. Vous allez trouver quelqu'un, ben, c'est peut-être lors d'un voyage aussi, hein. Bon, ça c'était plus autour d'une fête là, mais ça peut être lors d'un voyage. Mais quel beau programme, groupe numéro 3. C'est beau la liberté. Hein. Ah, regardez. J'y crois pas, il apparaît dans les petits mots. Efficacité, liberté, gratitude. Je pense que vous allez beaucoup regarder des couchers de soleil, des levées de soleil et vous dire oh, mais quelle chance j'ai de ne plus travailler. J'ai l'impression que vous avez pu travailler là pendant un temps. Et vous allez vous dire mais quelle chance j'ai d'être le témoin du lever de soleil, du coucher de soleil, d'être sur la plage, nu sur la plage, de pouvoir, parce que vous allez peut-être partir dans les îles, au bord de la mer et tout. Donc, toute votre efficacité pendant des années, je vois que vous avez beaucoup travaillé, mais pas subi votre travail, hein, juste beaucoup travaillé. Et vous avez accumulé beaucoup d'argent et maintenant, ben, liberté, quoi. Liberté et gratitude pour tout ce qui est. On a « J'accepte ma vie telle qu'elle est », j'ai un don de clairvoyance. J'accepte de révéler ma lumière. Ma colère s'en va. Je pense qu'il y a eu des liens que vous avez coupés. Je reconnais que c'est un cadeau. Bah là, c'est un cadeau que vous vous offrez à vous-même, en fait. Hein. C'est un cadeau de la vie, ce que vous donnez. Hein. Je pardonne aux autres ce qu'ils m'ont fait. Ah, il y en a 2 qui sont tombés encore. Je pense que vous avez laissé tomber des gens sur votre route, là. J'ai confiance en moi et en ma vie. Oh, j'en ai un sur le genou. J'accepte ma situation et j'harmonise tout ce qui manquait d'équilibre. Voilà pour les petits mots. Et bien écoutez, je vous souhaite plein de belles expériences, plein de liberté, des voyages, de la joie, de la fête et de changer votre regard, oui, entre le moment où on a commencé avec cette carte et le moment de fin, il s'en est passé des choses. Ben vous, il va s'en passer des choses. Hein. Voilà, groupe numéro 3. Et ben j'espère que ça vous aura parlé. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.